Nous sommes en 2026, le 1er janvier. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te fais une vidéo pour apprendre à vendre à plus de 5000 euros. Vous êtes beaucoup à avoir passé l'année 2025 à faire du N8N, à faire de l'IA, à apprendre pas mal de compétences, mais parmi ces beaucoup, vous êtes très peu à avoir facturé ou à facturer tout simplement à des clients. Donc dans cette vidéo, je t'ai préparé un système concret pour 2026 pour attaquer et vendre à plus de 5000 euros. C'est ce qu'on appelle un système premium. En 2025, on était des techniciens, on ne savait pas trop comment rentabiliser, et là, à partir du 1er janvier 2026, tu as un système complet que tu vas pouvoir suivre pour facturer à plus de 5000 euros. Donc si dans moins de 6 mois, tu ne factures pas avec ce système-là, ainsi que les compétences que tu vas acquérir, c'est que tu n'as pas respecté le système. Le contexte de 2025 à 2029, d'après du coup des rapports effectués par des sociétés qui sont spécialisées dans ça, encore une fois, il faut y croire, le marché explose. Donc le marché IA freelance va être en 2029 à 16,89 milliards de dollars. Donc c'est un x2 à côté de 2025. Bien entendu, je pense qu'ils sont quand même pessimistes. On sera bien plus haut que ça en 2029, ça nous laisse du temps. D'après les statistiques papier, les salaires seront à 45% plus élevés, au-dessus de ceux qui auront des métiers traditionnels, si ça existe encore bien sûr. Et le retour sur investissement sera un minimum un x3 en termes d'implémentation de systèmes, de stratégies pour des structures. Donc l'opportunité, elle est là. Ceux qui disent que le marché c'est trop tôt, etc., c'est de la connerie, l'opportunité elle est là. Mais 90%, alors des freelances, je vais dire vraiment freelance parce que là c'est un contexte freelance, se battent toujours pour des miettes. Sur le marché, on a 3 niveaux. On a le niveau commodity. Alors c'est ceux qui vont faire des automatisations. En gros, ils vont dire je fais des automatisations. Et eux, leurs systèmes ne valent pas plus de 500 euros. Ils valent entre 100 et 500 euros. Donc ils ont des clients de mauvaise qualité, des clients qui tirent vers le bas. À ce prix-là, on ne facture pas une automatisation à 500 euros. Ça n'existe pas. Ensuite, on a le deuxième niveau, c'est le niveau service. Donc eux, c'est plus freelance. Voilà, je vais résoudre des problèmes techniques, plus la mentalité freelance, mais qui penche vers le côté salarié. Donc eux, ils vont facturer entre 500 et 2000 euros. Donc en général, même, ils vont taper au minimum vers les 1000 euros. Minimum. Et après, ensuite, ils montent. Donc c'est plutôt les profils qui vont résoudre des problématiques, corriger des workflows, etc., mais pas qui vont créer une vraie solution avec un ROI mesurable, etc. Donc c'est encore trop des techniciens. Et ensuite, on a les premiums, donc ça c'est l'objectif, on doit tendre vers ça en 2026. Eux, ils vont facturer minimum 2000 euros, et ils vont aller tendre jusqu'à 15 000, voire plus. Ça va dépendre de la structure. Et eux, ils vont créer des systèmes qui vont générer du retour sur investissement, mesurable, concret, parce que les clients investissent pour du résultat. Donc l'objectif, c'est de tendre vers premium. Donc si tu développes des systèmes que tu factures, je sais qu'il y en a certains qui font ça, qui regardent mes vidéos YouTube, j'en ai vu partout, sur YouTube, sur Instagram, et j'ai des échos, comme quoi ils facturaient 500 balles, 1000 balles, des fois des automatisations, qui en valaient 5 fois plus cher. Donc si tu es ce profil-là, sache bien qu'en 2026, si tu continues à faire commodity ou service, tu te feras écraser. Et l'histoire, c'est que sur le marché, c'est vrai que je balance ça comme ça, mais sur le marché, on est à plutôt à 90% de personnes qui sont au niveau commodity, 9% qui sont au service, et il y a vraiment 1% qui captent le premium. Donc encore une fois, c'est pas une question de connaître mieux N8N que les commodities et les services, c'est plutôt une question de comprendre comment fonctionne une structure, créer des systèmes qui va se plugger à cette structure, qui ne va pas remplacer, trouver des bons clients, savoir refuser des clients qui ne sont pas prêts à investir du premium, bien sûr, mais la réalité, c'est que c'est comme ça sur le marché. Donc bien sûr, ceux qui sont clients, il y en a certains qui vont profiter d'aller trouver des commodities et des services, payer des systèmes à 1000 balles sans abonnement qui valent au moins 10 fois plus. Bien sûr, hein, les sociétés profitent de ça aussi. Donc c'est très 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 piquant. Donc si tu veux être dans le 1%, encore une fois, je suis obligé de mettre des chiffres, hein, vous savez, le marché fonctionne comme ça, votre cerveau humain, même si ça ne veut rien dire en somme, si on creuse en profondeur. Donc ce guide va te montrer exactement le système, il n'est pas compliqué du tout, c'est un système qui est vraiment, tu vas me dire, mais putain, mais je connaissais déjà. Eh bien pourquoi tu l'appliques pas si tu regardes cette vidéo? Il n'y a pas de raccourci, et c'est un système qui fonctionne. Donc le mindset qu'il faut avoir rapidement, c'est le mindset du non-biais de technicien. Vous êtes beaucoup à avoir ça, surtout les techniques. Déjà, les techniques, vous avez un gros ego. Si votre système ne fait pas plus de 10 nœuds, s'il n'y a pas du code dedans, vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas prêt à le facturer, vous trouvez ça trop facile. Donc ce que tu penses, mon expertise technique justifie mon prix. Loin de là, zéro, pas du tout. Plus c'est complexe, plus ça vaut cher, et le client comprend la difficulté. Et la réalité, je dis bien du terrain, c'est que le client, il en a rien à foutre de la technique, la complexité ne justifie rien du tout pour lui, et il va te payer pour le résultat, le ou les résultats, que tu devras être en mesure de pouvoir lui annoncer au préalable si c'est un bon client. On verra pourquoi je te dis ça. Donc bien sûr, il y a un shift mental à faire, nécessaire, c'est pas en une vidéo, en une fois que tu vas réussir à faire ça. Ça va être très compliqué de faire ce shift-là si tu es de l'autre côté. Donc on passe du technicien, ouais, j'ai créé un workflow avec 47 nœuds, j'ai passé 40 heures sur ce projet, il y a du code, il y a ça, c'est énorme, c'est un projet solide. Et on passe en business partner. Ce système te fait économiser 15 heures par semaine, tu peux gérer 3 fois plus de clients sans embaucher. Est-ce qu'on a parlé de workflow? Est-ce qu'on a parlé de nœuds? Est-ce qu'on a parlé du temps qu'on a passé sur le système? Non, à l'inverse, on a parlé du gain, du bénéfice. Le temps qu'il va gagner, et encore une fois, combien il va gagner, soit 3 fois plus de clients sans embaucher. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient souvent mes vidéos business, monétisation d'IA,
Je répète souvent la même chose, mais c'est bien, ça fait de la répétition espacée. Mais la règle d'or, c'est qu'il ne faut jamais parler technique avant avoir parlé de résultats. Mais il faut être un petit peu technique pour pouvoir parler des résultats et savoir ce qu'on dit. Parce que si on connaît rien du tout et qu'on veut juste vendre, on est un vendeur, on connaît rien, et puis on ne sait même pas quoi dire. On dit ouais, je peux faire ça, alors qu'en fait, c'est même pas possible. Et on va aussi mentir parce qu'on va dire ouais, mais tu vas faire x2 ici, x3, alors que tu n'as aucune connaissance, tu n'as pas d'expérience sur le marché, donc il y a des petites nuances à comprendre. Donc ce que tu vends vraiment, c'est du temps récupéré. C'est important, c'est pas un système. 15 heures par semaine est égal 60 heures par mois est égal 720 heures par an. Tu vends aussi des erreurs éliminées, donc zéro oubli, zéro erreur manuelle, fiabilité totale. Ça excite bien les clients. Et tu vends de la croissance débloquée. En gros, scaler sans recruter, capacité x3 sans effort. Encore une fois, je te le rappelle, parmi les plus de 110 membres que j'ai accompagnés personnellement en one-to-one en 2025, du 1er janvier au 31 janvier, empiriquement, tout ça, ça se confirme. Ceux qui font le plus d'argent, ce ne sont toujours pas les techniciens, c'est toujours ceux qui sont les plus vendeurs, qui ont un œil intéressant, qui connaissent un petit peu la technique, sans être des experts de renom, et qui savent mettre en avant les bénéfices clés que l'entreprise va en tirer, du moins que les entreprises, sans parler de technique. Ensuite, il faut calculer la valeur créée. Donc ça, c'est très difficile au début quand on débute. La formule, elle est simple. Le temps économisé fois le taux horaire client est égal à la valeur annuelle. Donc ton prix, c'est 10 à 30% de cette valeur, ce qui est rien. Un exemple, 15 heures par semaine fois 50 euros par heure est égal 52 semaines, ça fait un total de 39 000 euros par an. Donc le prix légitime si tu fais gagner à une société 39 000 euros par an grâce à un ou plusieurs systèmes, le prix légitime est entre 3 900 à 11 700 euros. Donc 3 900 c'est vraiment très peu cher. 11 700 c'est plus correct pour une société si tu arrives à lui faire ça. Donc bien sûr, c'est comme si je te dis bah tu mets 10 000 euros maintenant sur la table et tu vas être sûr qu'à la fin de l'année, eh bien tu auras gagné 30 000 euros. Mais sûr à 100%. Bien sûr je mets les 10 000 euros. Bon, si tu as fait ça en crypto, tu sais que c'est pas forcément le cas, mais en l'occurrence, si tu me disais que je faisais un x3 sur mon investissement, il faut vraiment être débile pour dire non. Parlons un petit peu de stratégie, donc les 3 niveaux d'offres. En premier, on a l'offre starter, donc c'est l'offre à 2-3 000 euros. Donc c'est une offre que tu vas pouvoir proposer avec un workflow principal, une documentation de base, du coup, parce que forcément, si tu mets des CRM en place, etc., des fois, il va falloir que tu fasses des documentations pour tes clients, pour qu'ils puissent comprendre comment ça fonctionne clairement, comment l'utiliser. Ça peut être pour les CEO, ça peut être pour les salariés, les comptables, etc., peu importe, le métier. Et 2 semaines de support. Donc ça, c'est plutôt pour valider la relation. Ensuite, on a l'offre Growth, donc l'offre croissance. Plutôt entre 5 000 à 7 000 euros, celle-ci en général. Donc c'est un système complet, celui-ci, avec 3 à 5 workflows en général. Plus des documentations, plus formation. Donc tu documentes et tu formes les équipes. Ou même tout simplement, si c'est juste un CEO, tu formes le CEO. Et il y a 1 mois de support. Donc là, l'objectif, c'est de régler le problème principal. Et en troisième, c'est l'offre Premium. Donc cette offre-là, c'est la meilleure, c'est la plus difficile à acquérir. Il faut de l'expérience sur le marché. En l'occurrence, ce que je te recommande, si tu es vraiment débutant, que tu as peur et tu n'as pas envie de facturer 5 000 euros parce que tu te sens pas légitime encore, je dis bien encore, eh bien tu commences starter, tu fais growth, et au bout de 2 ans d'expérience, 1 an d'expérience peut-être si vraiment tu es chaud, tu fais du premium. Donc minimum 10 000 euros. Donc lui, le premium, ça va être des architectures complètes avec des multisystèmes, des multi-agents, donc de l'IA avancée, des RAG, des agents, là tu es au top en termes techniques, mais sans vendre la technique au client. Et là, il y a plutôt 3 mois de support. Donc là, tu transformes le business, tu vois, c'est vraiment l'offre premium. Donc ton CA, il va se situer où? C'est vrai que dans la grande moyenne, j'ai fait le calcul, j'ai récupéré tous les transcripts à tous les calls que j'ai fait avec tous mes membres, que j'ai accompagnés en one-to-one. J'ai vu aussi concrètement qui gagnait quoi, et j'en ai conclu à ce résultat. 60% de leur chiffre d'affaires dans toute l'année 2025 s'est passé sur l'offre growth, donc c'était le cœur de l'activité, le meilleur ratio valeur-prix. Donc si on fait le rappel, c'est entre 5 à 7 000 euros. Ensuite, 25% vont être de l'offre premium, donc les clients long terme, marge maximale. Je le répète, c'est minimum 10 000 euros jusqu'à 15 000 euros. J'ai un membre lors du dernier live, par exemple, qui a facturé un système 47 000. Voilà, 47 000, il va se reconnaître, hein, c'est J, il va se reconnaître dans les commentaires. Voilà. Et en troisième, on a l'offre starter. Donc, porte d'entrée et validation relationnelle. Donc, celle-ci, en général, c'est plutôt 15%. Voilà, c'est en général, c'est quand tu es sympa, tu vas faire ça à des gars que tu connais, à des contacts, peut-être même à des collègues, l'offre starter, 2-3 000 euros, pas trop cher. Bon, voilà, tant qu'il est pas trop chiant, le client, mais en dessous de 2 000 euros, franchement, tu vas te faire chier, quoi, vraiment. Enfin, ok, au début, tu vas dire, ah, je peux pas facturer ça à 2 000 euros, mais vas-y, fais-le, fais ça pendant 6 mois, 1 an, tu vas voir comment ça va être chiant, tu vas taper 1000 clients, ils vont te payer pas cher, ils vont profiter de toi, etc. C'est juste chiant. Donc, si on parle du process de la vente, on parle d'un tunnel de conversion, ça va être très simple, on va pas parler vraiment 10 langues. En premier, c'est l'attention, donc tu vas faire du contenu de valeur, LinkedIn, YouTube, peu importe, ça peut être même sur Threads. Alors bien sûr, si vraiment ta cible elle est sur Threads, mais ce ne sera pas les sociétés qui vont payer des offres premium là-bas. Moi, je te dis, sur YouTube, ça marche très bien. Et LinkedIn, encore mieux. Ensuite, intérêt, donc la création de lead magnet, de templates, de guides d'audit pour pouvoir récupérer des leads, les faire travailler, donc avec un setter, avec toi-même, etc., par message, par appel. Considération, comme on l'a dit, appel découverte 30 minutes, pas 1 heure. Voilà, entre 15 minutes à 30 minutes. On ne dépasse pas 30 minutes sur un appel de considération, très important. Rappelle-toi, tu es un technicien, même si tu gagnes 50 000 euros par mois, ton client, lui, son temps, il est plus important que le tien, de sa propre perception. Donc voilà,
30 minutes max, tu respectes ton client. Et tu vois, je dis client, je dis pas prospect, parce que je pars dans l'optique déjà que ça va être ton client. Ensuite, on a la décision, donc appel solution plus offre, 45 minutes, donc là, c'est vraiment, voilà, deuxième appel. On prend la décision, voilà, je t'ai préparé un plan d'action, je te fais une présentation. Alors la première étape, on va mettre ça en place. Là, tu vas gagner de temps. Je t'ai fait le calcul ici, alors ça te fait rentabiliser X% de temps. Voilà, bref, en 45 minutes max, on prépare la décision. Et en dernier, on a la signature plus le paiement. Encore une fois, je répète, ce qui marche très bien, et ce que peu de membres font, parce que forcément, il faut aller chercher du client, c'est préparer une présentation. On la montre au client en direct, en partage d'écran. Alors voilà, je t'ai préparé une présentation, on joue sur un biais de réciprocité, et le client se dit « Ah ouais, le mec, il a vraiment fait une présentation sur moi, il a fait une vraie recherche, un vrai travail. » Voilà, bref, en plus vous pouvez même l'automatiser, bon, apportant des factualités dedans, mais bref, vous avez compris que il faut s'intéresser au client aussi. Parlons un petit peu de l'appel de découverte. Donc le but c'est de comprendre le problème et de qualifier le lead. Je dis bien comprendre le problème, je dis pas dire on va faire ça, on peut faire ça ou on peut faire ça. Non, tranquille. Donc 30 minutes maximum, si on le décompose, une petite introduction de 2 minutes, voilà, on pose le cadre de l'appel, voilà, dans cet appel on va faire ça, 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 ça. En deuxième, une situation, à peu près 8 minutes, donc c'est quoi ta plus grosse douleur opérationnelle? Là en général, tu te la fermes, tu poses juste des questions, en socratique, tu récoltes la data, tu prends des notes. En troisième, on parle de l'impact, combien ça te coûte de ne pas le résoudre? Alors ça peut paraître un peu bête, au début c'est vrai que je me disais, mais ouais, mais si je dis au client, ouais, mais combien ça te coûte de ne pas le résoudre? Ça fait un peu débile. Mais au final, non, bien au contraire, parce que tu joues sur des biais concrets, le gars va appuyer sur ses problèmes, va amplifier encore une fois ses points de douleur, et c'est très important. Ensuite, désir 5 minutes en général. Donc dans un monde idéal, qu'est-ce que tu voudrais? Ça ressemblerait à quoi? Tu aurais quel système? Etc. Qualification, donc là, budget, timeline, décideur, donc j'ai dit bien, tu donnes pas ton prix, tu demandes le budget, quand est-ce qu'il le veut, est-ce que c'est lui qui décide, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer on va dire dans la prise de décision. Donc là, tu lui dis, et en dernier, tu fais une conclusion. Donc attention, une conclusion, on n'est pas donné de tarif, on donne jamais de tarif à l'appel découverte, c'est vraiment interdit, c'est illégal. Et on lui dit, je te présente ma recommandation dans 48 heures maximum, le temps qu'on regarde ça en interne, ou que je regarde ça en interne, ça dépend de ton positionnement, et tu proposes ça en 48 heures, et pas une semaine. La règle d'or de la vente. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que tu ne vends pas. Et beaucoup disent, ouais, j'ai vendu un système et j'ai fait ça, mais on est tous sur le prisme de vente, alors qu'on vend pas en fait. En fait, on aide notre client à prendre la meilleure décision pour lui, tout simplement, en lui créant des systèmes qui ne sont pas des systèmes de merde. Très important, si la meilleure décision, ce n'est pas de travailler ensemble, dis-le. T'es pas obligé d'avoir tous les clients que tu vas avoir. J'ai encore eu cette phrase récemment d'un nouveau membre qui est arrivé, qui était vraiment débutant. Oui, mais j'ai peur de perdre le client. Mais non, perds-le, c'est même pas une question d'avoir peur. Au contraire, perds-le, lui, c'est un mauvais client. Donc tu vas construire la confiance et tu ne vas pas faire de vente forcée. C'est pas l'objectif de faire des ventes forcées. Donc bien sûr, on revient sur les grands classiques, les objections les plus connues. C'est trop cher. Par rapport à quoi? Si tu compares au temps que tu perds chaque semaine, est-ce que c'est vraiment cher? Si la personne, tu lui montres par A plus B que ça lui fait gagner de temps, d'argent, et que ça va alléger le travail de ses salariés par exemple, ou même ça va en supprimer s'il veut en supprimer, eh bien c'est juste qu'il est con, ne travaille pas avec lui. En deuxième, c'est je vais y réfléchir. Donc à quoi tu veux réfléchir exactement? Le prix, le timing, la solution. C'est bien de confronter des fois stratégiquement, parce que je vais y réfléchir. Ok, ça marche, mais on se recontacte dans 3 jours. Non, vraiment, pose une question. À quoi tu veux réfléchir exactement? Le prix, le timing, la solution. Pas forcément, tu vas pas forcément dire ça, mais juste cette question. À quoi tu veux réfléchir exactement, maintenant qu'on a vu tout ça? Et là, en général, tu vas avoir des petites objections. Si tu creuses un petit peu et que tu as l'habitude de faire des appels, tu as deux solutions. Soit l'appel va s'arrêter très rapidement parce que le mec, il investira jamais, et il te dit je vais y réfléchir, ou soit en fait, il a des fausses croyances, ou il a des petites peurs que tu dois détruire. Je peux le faire moi-même, ça c'est un truc le plus dangereux possible. Tu peux lui dire probablement, est-ce que c'est le meilleur usage de ton temps? C'est lui qui voit. Si le mec c'est un CEO, il a 5 salariés, mais il veut quand même le faire lui-même, passer 3 semaines à apprendre un outil, à faire ça, il peut le faire, il n'y a aucun souci. Après, c'est juste une question de son intelligence stratégique, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et je n'ai pas le budget maintenant. Alors ça, je vous le dis, eh bien, certains membres qui gagnent maintenant beaucoup d'argent, qui ont des gros clients, donc quand ils sont arrivés face à mon closer, lorsque du coup je leur ai proposé mon offre, il y en a certains qui m'ont dit, je n'ai pas le budget maintenant. Ils m'ont pas dit je vais y réfléchir, machin. Et aujourd'hui, ces types de personnes-là, il va se reconnaître encore une fois parce que j'ai un ancrage sur lui. Il fait de la facture récemment 47 000 euros. J'en ai un autre qui a facturé 27 000 euros. Je sais pas pourquoi il y a des 7 partout d'ailleurs. Faut qu'il monte à 9 là. Et ils m'ont dit ça, j'ai pas le budget maintenant. Et un mois plus tard, ils sont rentrés dans l'accompagnement. Aujourd'hui, ils facturent cher parce qu'ils n'avaient pas le budget maintenant. Ils avaient des budgets alloués à d'autres choses, aux investissements, à payer des stocks fournisseurs, etc. Alors tu peux lui dire quand est-ce que ça change. On peut caler un call dans 2 mois. Alors bien sûr, dans 2 mois, encore une fois, c'est quand même chaud. Ça, quand on te dit ça, c'est quand même plutôt rare que la personne revient. Si vraiment elle n'a pas le budget, qu'elle est prête et qu'elle a vraiment aucun budget, elle peut rien débloquer, ok, on peut se refaire un call dans 1 mois ou 2 mois. Parlons un petit peu des red flags. Ça, c'est ma partie préférée. Il faut fuir ses clients. Je dis bien fuir. Oui, ça fait peur au début, mais il faut que tu aies du cran. Là, tu vends des systèmes à des sociétés, tu veux devenir premium, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le gars qui veut négocier le prix avant de comprendre la valeur, ça dégage. Le gars qui veut des garanties de résultats, alors pas impossible, mais souvent c'est impossible de définir des garanties de résultats très claires. Donc ça dégage, le mec il veut tout savoir. Ok, mais à combien de pourcents exactement, si ça va pas 1% près,
moi je paye pas, ça dégage. Le gars qui va dire, je veux juste que tu me fasses tâche précise, après le reste, on a quelqu'un en interne, nanana, ça dégage. Le mindset solution magique ou secret de riche, alors ça c'est pas forcément des chefs d'entreprise, mais voilà, ça c'est plutôt un petit pic que je balance comme ça marchait. Nous allons générer des vidéos sur TikTok et devenir riche, machin, ça dégage. Le chiffre d'affaires en dessous de 3000 € par mois, pas forcément de budget réel, alors bien sûr, ça peut s'adresser aussi à des freelances, on peut mettre des systèmes pour des freelances, pour des entrepreneurs, pour des influenceurs, etc. Bien sûr, hein. On n'exclut pas ces types de profils, mais si ça gagne pas en dessous de 3000 € par mois, ce n'est même pas la peine. Et vous allez trouver ça ridicule pour des sociétés, 3000 € par mois, donc bien sûr, ça inclut aussi, comme je dis, les freelances et tout. Mais pour une société, c'est même pas une question qui se pose. Une société qui t'appelle pour mettre en place des systèmes, qui a eu la chance d'avoir un appel avec toi, concrètement, elle fait déjà pas 3000 par mois, elle est déjà 10 fois plus, tu vois, par mois. Donc un non à 5000 €, ça c'est une phrase importante à retenir. Je pense que personne l'a entendu ici. Un non à 5000 € vaut mieux qu'un oui à 500 €. C'est très important à retenir. Et il y en a plein qui comprennent pas encore ça, mais qui vont le comprendre s'ils vont tenir sur le fil. Parce que le fil de l'IA n'est pas facile. Vendre des systèmes, être avant-gardiste sur un marché avant-gardiste incertain, c'est pas facile. Donc bien sûr, si vous tenez le fil, vous allez comprendre cette phrase, peut-être plus tard, ou peut-être que vous la comprenez déjà. Maintenant, on va parler un peu des green flags. Alors il y en a beaucoup moins, mais c'est vrai que ça, c'est mes 3 préférés. Donc en premier, c'est combien de temps avant que je vois les résultats. À l'époque, certains clients me disaient, mais quand est-ce que j'aurai des résultats, etc. Et je me disais, putain, mais c'est dur à quantifier. Et la réalité, c'est que la personne, elle est orientée résultats, pas features. Elle va pas dire, alors là, moi, je veux qu'on mette un RAG, etc. Non, au contraire, elle te parle en tant que chef d'entreprise, en tant que personne qui décide, elle veut savoir quand est-ce qu'elle va avoir des résultats. Donc c'est un green flag, il faut foncer, parce que tu vas pouvoir lui apporter directement sur table, pas dire ouais tu vas faire 37,4% en 3 mois, c'est pas possible d'être aussi précis. Mais il faut absolument lui répondre à ça et puis il faut absolument foncer avec lui. Ensuite, mon temps vaut X par heure, donc voilà, ça c'est quelqu'un qui comprend la valeur de son temps, qui va dire bah, mon temps vaut temps par heure, donc voilà, en gros le système va rapporter X. Et ça c'est important, parce que quelqu'un qui comprend le temps de sa valeur et qui va te dire par exemple, j'en ai certains des fois que j'en appelle, en général, c'est plus les plus de 35-40 ans. Ils me disent, ouais, bon, ça fait 29 minutes ou 27 minutes qu'on est en appel, tu vois. Et ils me disent, bon, bah écoute, j'ai pas envie de te manger ton temps, etc. On peut conclure là, c'est bon, nickel, t'as d'autres questions avant qu'on termine. Un mec qui me dit ça, moi, ça me fait plaisir, parce qu'il respecte son temps et le mien. Donc en fait, c'est encore mieux, on a tous à y gagner. Et ensuite, c'est le client qui va poser des questions directes sur le process, pas uniquement sur le prix. Alors, même pas forcément sur le prix, hein, peut-être le prix, ça se dit à la fin. Et en dernier, c'est le client qui va poser des questions sur le process. Donc il va te dire, ok, alors là, si je comprends bien, il va se passer, ça va créer un fichier Google Docs, ensuite ça va le mettre dans notre CRM, c'est bien ça, qu'on soit bien clair, bien sûr. Il va s'intéresser à ce que tu vas faire. Et toi, ça va confirmer encore plus ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Et c'est encore mieux, le gars, il est vraiment intéressé, quoi. Donc c'est parti, green flags, on fonce. Parlons de la génération de leads, c'est la partie la plus difficile. Donc il y a 3 sources de clients. Il y a la source de clients outbound, c'est de la prospection directe, cold email, LinkedIn DM, résultat rapide, délai immédiat. Donc ça, c'est totalement obligatoire. En 2025, c'est ce que je n'ai pas fait efficacement. Alors je l'ai fait, mais très vague. Là, j'ai un vrai plan en 2026, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Et je commence déjà à voir les résultats le premier jour de janvier, hein, bien sûr. C'est, on va dire, la partie la plus difficile, parce que c'est à froid, c'est là où tu auras les taux de conversion les plus faibles en général. Voilà. Mais tout ça, ça marche. Si tu te focuses sur un et que tu le fais bien, avec une vraie stratégie, un vrai plan, ça marchera. Ensuite, on a le referral. C'est ce qui marche le mieux. C'est moi j'ai un membre par exemple qui s'appelle Tanguy, je pense que peut-être que tu en as déjà entendu parler, tu l'as déjà vu sur la chaîne YouTube. Eh bien lui, il a fait pratiquement plus d'argent que je prends 10 membres aléatoires comme ça qui font de l'outbound, il fait plus d'argent qu'eux parce que il a un réseau en fait, il est sympa. La dernière fois il allait manger au restaurant avec un client, etc. Donc c'est le réseau, c'est bouche à oreille, client satisfait, partenaire, meilleur taux de conversion. Le délai par contre il est variable. Tu peux faire des 5000 par mois, comme des 19 000 € par mois, comme des 30 000 €, etc. Mais c'est vrai que ça marche très bien. Et en dernier c'est l'inbound, donc c'est du coup le contenu, donc YouTube, LinkedIn, articles de blog. C'est des leads préqualifiés, ça c'est un petit peu plus long. C'est plus des délais entre 3 à 6 mois. Pour te dire, moi ça a pris à peu près 1 an le temps de démarrer ma chaîne YouTube et que j'ai des personnes qui me contactent, que je puisse avoir des personnes qui me fassent des virements de 4 ou 5 000 € pour des systèmes sans vraiment aller plus loin. Ils avaient déjà confiance en moi depuis longtemps. Pour te dire, hein, pour lâcher 4 000 € sur un système et dire bah je te fais confiance, je te vois sur YouTube, en plus t'es régulé, etc. C'est quand même cool, tu vois. Mais bon, le mieux c'est de combiner les trois. Si tu combines les trois de manière intelligente et pas en faisant 80% à un endroit, 20% là, et là 0,00001%, il faut vraiment essayer de combiner les trois. Si tu fais les trois, c'est sûr que tu es obligé d'avoir des clients, c'est 100% sûr. Faisons un mix idéal par phase parce qu'il y a des phases. Le bleu le plus foncé, c'est l'outbound. Le bleu un petit peu moins foncé, c'est le referral, donc ça c'est du coup bouche à oreille, on va dire. Et le inbound, c'est voilà, vidéo YouTube, créer du contenu. Donc les 3 premiers mois, on va faire full outbound, à fond, tu vois, full outbound, bam, on bombarde, on prospecte DM avec... on peut faire du cold email, on peut faire du DM LinkedIn, etc. avec une bonne stratégie, pas comme tout le monde, hein, par copier à n'importe qui. Ensuite, on fait aussi du referral, bah bien sûr, hein, parce que forcément, tu auras des clients là-dedans, c'est sûr, c'est mathématique. Et tu fais un peu d'inbound, donc tu commences à lancer le process tranquillement. Donc ça fait du 70, 20, 10. Ensuite, entre 3 à 12 mois, là, tu vois, tu commences à faire plus du coup d'inbound. Tu auras aussi du referral, mais tu fais toujours de l'outbound. Donc tu fais toujours de l'outbound, tu continues, tu lances ta machine, tu chauffes tes algorithmes, etc.
et tu continues toujours de faire plus de l'outbound. Et en troisième, voilà, au bout de 12 mois et plus, donc après un an, en général, l'outbound, tu n'en as plus vraiment besoin. Tu as créé un système, tu as créé des gens fidèles, et là, tu te rends compte que tu as toujours du referral, quand même pas mal de referral, et tu fais de l'inbound. Donc là, tu focuses sur l'inbound. Au bout d'un moment, une fois que l'inbound est lancé et que tu vois que l'effet cumulé a fonctionné, et tu te rends compte à quel point c'est puissant et que tu aurais dû te lancer à longtemps, eh bien, tu verras que tu capitaliseras là-dessus parce que sur le long terme, l'inbound, c'est vraiment, de mon point de vue en tout cas, et ce que j'ai pu voir, c'est le plus rentable. Encore une fois, pendant que je te parle là, depuis le début que la vidéo a commencé, j'ai fait entre 80 à 100 vues sur mes vidéos YouTube. 80 à 100 potentielles personnes qui sont intéressées par mon offre, qui vont voir un appel à l'action que j'ai fait dedans, etc. Donc encore une fois, tout ça, c'est connaître ces statistiques et comprendre qu'est-ce qui fonctionne. Parlons un petit peu d'autorité. Donc pour construire ton autorité, c'est pas très facile, hein, tu sais. Alors moi, janvier 2025, quand j'ai commencé, j'avais même pas encore ouvert le school. C'est le 31 janvier 2025 que je l'ai ouvert. Donc il a même pas encore un an à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée. Mais au début, j'avais pas trop d'autorité, j'avais du mal. Mes premiers calls, je me rappelle, je faisais des appels devant 25 personnes et j'étais là, limite, je tremblais. Je savais pas trop quoi dire, j'étais un peu timide. Maintenant, je polarise à l'extrême, hein. S'il faut dire à un mec, là, t'as fait de la merde, là, t'as fait de la merde devant 30 personnes, il n'y a pas de souci. Donc, il faut construire une autorité. Bref, c'est un petit peu pour te montrer qu'en moins d'un an, tu peux aussi faire ça. Donc, canal principal, personnellement, c'est YouTube. Moi, je te parle de ça parce que ça fonctionne pour moi. D'ailleurs, je fais une dédicace à François. Je fais une dédicace aussi à Jonas qui ne fait plus de vidéos, mais François est vraiment régulier, bravo à lui, dans la communauté, du coup, en termes de membres élite, qui lui a une chaîne YouTube qui a attaqué. Bref, je vais pas mettre sa chaîne YouTube là, il faut qu'il fasse ses preuves, mais il y en a qui commencent YouTube et qui voient déjà les résultats venir. Tu peux faire des tutos sur N8N, des démonstrations en live, des études de cas détaillées, du SEO long terme bien sûr, hein. Tu n'es pas obligé de faire une vidéo par jour sur des grosses frames, tu peux en faire 2 ou 3 par semaine, mais tu continues à faire ça, ça te prend pas beaucoup de temps. Au lieu de regarder une série sur Netflix qui sert à rien ou un film, eh bien tu fais une petite vidéo YouTube que tu vas lancer et que dans un an elle te fera encore, peut-être que dans un an elle aura fait 15 vues, c'est pas beaucoup 15 vues, mais 15 vues, peut-être que dans ces 15 vues, ça va être ultra ciblé, ça va régler une problématique d'un potentiel client qui va te payer 4 000, 5 000, 10 000 euros en premium. Voilà, c'est ça aussi. Netflix et toutes les conneries, t'aurais jamais rapporté ça. Et en canal secondaire, c'est plutôt LinkedIn. Donc personal branding, du contenu divers et varié, mais avec vraiment une stratégie, et de la génération de leads. Si on fait un calendrier de contenu plutôt MVP, le lundi, par exemple, tu fais un post LinkedIn, valeur pure, condensée. Alors, tu peux faire un post avec l'IA, mais il faut qu'il y ait de la factualité dedans, avec de la valeur. Le mercredi, tu fais un post, du coup, LinkedIn plutôt storytelling. Donc, tu racontes un petit peu ce que tu as fait, etc. Bon, bref, LinkedIn, c'est un autre monde, hein, c'est pas YouTube. LinkedIn, si je polarise comme ça, j'aurais pas beaucoup de clients, tu vois. Vendredi, tu fais un post LinkedIn en étude de cas. Voilà, une étude de cas concret sur un client avec photo, serrage de main, tout ce que tu veux. Tu fais au mieux. Avec lui en appel, même s'il veut pas trop, ou même si tu lui as pas demandé, tu floutes ses yeux et son nom sur Google Meet ou sur Zoom, et tu prends une capture d'écran. Et samedi, vidéo YouTube tutoriel. Donc la règle, c'est on va capitaliser au début sur la stratégie du MVP, 80% sur un canal avant d'en ajouter un autre. Donc là, comme tu es en train de le voir, on est à 80% sur LinkedIn et 20% sur YouTube. Parce que bien sûr, LinkedIn, c'est beaucoup plus simple pour n'importe quelle personne qui n'a pas encore fait de l'inbound, donc de la création de contenu, etc. sur LinkedIn et sur YouTube, plutôt que d'aller sur YouTube. Parce que YouTube, il faut montrer sa tête, il faut créer des systèmes, etc. Alors, si tu veux vraiment facturer cher, tu dois montrer ta goule, ça c'est sûr. Les mecs qui disent ouais, mais bon, on va faire de l'argent, on montre pas nos têtes, et les mecs qui font du business aussi sur ça, gagner de l'argent sans montrer vos têtes, je trouve que c'est complètement abominable. C'est pour faire de l'argent sur le court terme. Un chef d'entreprise ne va jamais te payer 10 000 euros un système premium s'il a jamais vu ton crâne. Ça n'existe pas. Concrètement, maintenant tu comprends à quel point c'est vraiment minable, tu vois. Tu peux faire de l'argent, hein, mais concrètement, ce sera sur des petits clients. Parlons un petit peu de la livraison maintenant. C'est le process de livraison que j'appelle le process wow. Voilà, c'est quand ça se passe vraiment bien. Donc en première étape, il y a la phase de kick-off. C'est les jours 1 à jour 3. On aligne les attentes et on collecte les infos du client. Donc là, c'est quand le gars a payé. Voilà, il a payé, là on passe en process de livraison. Donc on récupère un max d'infos, on lui dit ah oui, écoute, on n'avait pas parlé de ça, est-ce que tu peux m'envoyer cette information, ce PDF, ces data, ok. En deuxième, de J4 à 14, on va passer au développement, test unitaire et documentation technique. Donc là, on build, on est en construction, on fait des tests, on développe, on crée un système de système, on fait des documentations techniques, etc. On utilise les IA pour développer et on build. J15-17 en général, on met en production, on fait la formation de l'utilisateur, donc du client, des équipes, etc. Et on fait une validation client, donc testing avec le client, validation. Maintenant, entre jour 18 à jour 28, en général, on fait des ajustements, on fait du monitoring et on fait du feedback. Donc là, je te parle sur une offre premium. Donc là, on est en optimisation, on parle de monitoring, de feedback et d'ajustement. Donc là, en général, si on va jusqu'à la partie monitoring, jamais en dessous de 5 000 euros tu factures. Jamais en dessous de 5 000 euros. Pour aller faire du monitoring, du feedback et des ajustements à J18 et J28, jamais de la vie en dessous de 5 000 euros. Et ensuite, on passe à la maintain. Donc là, en gros, on maintient le système. Ça va être du support continu. On verra par la suite quelques petites nuances à connaître. Les corrections et les évolutions, bien sûr. Les nouveaux modèles d'IA. Le petit bug qu'il y a eu qui est jamais arrivé parce que je sais pas, il y a eu un bug serveur sur OpenAI. Ça peut arriver une fois tous les 3 mois, mais c'est arrivé. Donc ça, il n'y a aucun souci. Sache qu'il n'y a aucun business qui ne fait pas de correction, d'ajustement, de maintenance, etc. Parlons un petit peu des éléments du premium.
En gros, le premium, on va avoir un portail client, très important. Déjà, on a une stratégie d'onboarding, etc. C'est pas si simple que ça, hein. C'est pas avec cette vidéo que tu vas te dire, ok, bon, Mayday, il a fait une vidéo, bon, j'ai jamais facturé trop, maintenant, à partir de cette vidéo, je connais un peu N8N, je vais facturer. Ah non, non, il y a plein de choses qu'il faut connaître, de techniques, et c'est la raison pour laquelle, là, c'est quand même une valeur qui est quand même condensée, mais il y a plus à voir sous le capot, tu sais où, premier lien dans la description. Donc, le portail client, un Notion, un ClickUp. Voilà, je vous vois déjà arriver, ouais, mais Notion, c'est pas sécurisé, ClickUp, ça part en data cloud. Arrête de me faire le technicien. Le client, lui, il veut utiliser Notion, bah, tu lui mets Notion. Il a Notion, tu utilises ça. Ça permet de centraliser, il peut travailler en multi-équipe, donc avec plusieurs équipes de plusieurs pôles différents. Toi, tu pourras aussi intégrer des systèmes dedans. Bon, tout est centralisé, c'est parfait. Il y a du suivi en temps réel. Si tu fais le complotiste avec les outils, tu ne gagneras pas beaucoup d'argent. Ensuite, c'est ce que j'appelle la communication proactive. Tu contactes avant qu'il ne te contacte. C'est très important. Exemple, à la place d'attendre un appel, ouais, salut, comment tu vas? J'ai eu un bug sur l'automatisation, là, ça a planté, machin. C'est à toi de l'appeler plutôt une fois par semaine. Ok, tout va bien, est-ce que le système va nickel? Et des fois, en fait, tu vas te rendre compte qu'en appelant un client, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle. Il m'a dit, ouais, ça avait planté lundi et mardi. Bon, j'ai pas eu trop le temps, j'ai eu plein de choses à faire. Mais bon, mercredi, ça refonctionnait. Donc ça, c'est quand même bien si tu l'appelles, mais s'il te le dit comme ça, il t'appelle. Bon, là, ça va pas, mec. Depuis lundi, ça bug, on est mercredi. Ça, c'est très chaud. Les updates réguliers, les anticipations de questions. Quand tu vas vraiment avoir mis le nez dans N8N à fond pendant au moins un an, que tu auras déjà facturé des systèmes, même s'ils ne sont pas trop chers, on va dire, allez, dans les 2, 3, 4 000 euros, ok, t'es jamais allé au-dessus de 5 000, eh bien, tu verras que ton niveau de marché, de perception du marché, de vision va s'augmenter et tu auras une meilleure anticipation des questions clients. Et la surlivraison. Donc, en général, voilà, on peut faire des bonus non promis, on peut finir avant la deadline, on peut faire des extras qui font la différence. Tout ça, c'est des petites techniques qui marchent très bien, mais il faut pas tout faire et trop donner non plus, parce que sinon, on n'est plus dans la mentalité du premium. Mais quand on est premium et qu'on facture plus de 10 000 euros des systèmes, je dis bien 10 000 euros, c'est pas juste un système. 10 000 euros, c'est la construction d'un système tout complet avec plusieurs workflows, du monitoring, etc. Bien sûr, il y a un gros travail derrière, c'est pas n'importe quoi. Et si tu utilises ces techniques-là, bah, le gars, il a déjà payé 10 000 pour un système. Bon, tu as travaillé dessus, ça vaut largement 10 000 euros, il n'y a pas de souci. Bah, il te reprendra un autre, il va te recommander à son fournisseur, à une structure à lui, à ses collègues. Ça va tourner, il n'y a pas de souci. Ensuite, on pourrait dire transforme tes clients en ambassadeurs. Donc, je dis bien le meilleur moment pour demander un témoignage. On n'est pas sur Uber Eats. Dès que le gars t'a livré, t'as même pas eu le temps de monter chez toi, d'ouvrir ton paquet, machin, t'as déjà 5 étoiles qui s'affichent. Alors note, fais la notation vite. Non, ça fonctionne pas comme ça. Là, ici, on est premium. On va attendre qu'il ait un succès mesurable. On va transformer un client en ambassadeur. Je dis bien, mettre un avis à un client qui te paye 10 000 euros, qui te met un avis, c'est comme si tu l'avais transformé en ambassadeur, hein. Ou qui te fait même un retour, même un post LinkedIn sur toi, par exemple, c'est énorme. Donc on va faire ça plutôt après un succès mesurable, après un feedback spontané positif, ou après une surlivraison. Voilà, on va lui demander ça, parce que forcément, c'est la réciprocité. Si on lui apporte une surlivraison, on a livré plus tôt, bah écoute, on s'est vraiment cassé la tête sur ton système, voilà, maintenant c'est en place, ça fonctionne bien, on le suit. Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous mettre un avis efficacement? Non, non, voilà, c'est pas est-ce que, tu vois, ça fait vraiment, ça va se faire tout seul, tu vois. Le mec, il va vouloir te mettre un avis. Donc le script, c'est je prépare du contenu et j'aimerais inclure ton expérience. Tu serais OK pour répondre à 3-4 questions, ça prend 10 minutes. Donc là, voilà, tu peux le prendre soit en appel, soit limite, enfin, si tu veux vraiment aller au plus loin possible, tu prends une caméra, tu te filmes comme ça, tu lui parles en direct. Mais bon, même si c'est qu'un avis sur Trustpilot ou sur Google, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi bien. Ensuite, on passe à la pyramide Scale. Donc c'est les 3 phases de croissance en général. Alors là, c'est plutôt inversé, mais en gros, au début, tu es en validation. Tu passes de 0 à 5K par mois pour prouver que ça marche. Et encore 5K par mois, c'est vrai qu'à l'époque, je trouvais que c'était beaucoup pour mettre des systèmes en place et tout. Il y a moins d'un an, vraiment, il y a à peu près 9 mois. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment peu. Tu vois, en fait, on évolue vite. C'est juste une perception de ta propre valeur et de ce que tu peux mettre en place pour un client. Ensuite, il y a la phase de stabilisation. Donc là, c'est plutôt vers les 5 à 15K par mois. Système répétable, intelligent, documenté, monitoré, auto-réparé, etc., etc. Et la phase scale, là, on dépasse les 15K par mois. Donc là, tu multiplies sans t'épuiser. Tu essaies de travailler moins, plus intelligemment, mais en produisant plus. Donc, quand je dis travailler moins, plus intelligemment, c'est pas forcément travailler 3 heures par jour. Non, en fait, tu vas travailler beaucoup plus qu'avant, mais tu vas produire beaucoup plus qu'avant. Donc, comme tu vas monitorer, ton temps va être condensé, donc tu vas faire une expansion de ton temps, et c'est comme ça qu'on scale en fait. C'est-à-dire que avant, tu faisais un système sur N8N qui te faisait gagner, je sais pas, par exemple, 3 heures par jour, et bien là, tu vas te poser les questions, comment je peux faire en sorte qu'il me fasse, du coup, à la place de 3 heures, 2 heures. Parce que si j'arrive à faire ça, eh bien, je gagne 365 heures dans une année. C'est énorme. Sans forcément y passer 15 heures, est-ce que vraiment j'ai besoin de perdre cette 1 heure-là? Est-ce que vraiment ça va baisser la qualité le fait de faire ça? Sinon, on y va. Si oui, on le fait pas. Il y a beaucoup de petites questions comme ça que tu peux te poser. Et quand tu es scale, tu es plus intelligent. Forcément, en général, quand tu gagnes plus d'argent, tu es plus intelligent. Mais pas attention en intelligence pure, je parle en intelligence technique, en intelligence d'action. C'est comme le QI, c'est pas que le QI. Il y a plusieurs types de QI, etc. Bref, c'est pas celui qui a le plus gros cerveau qui va le plus réussir. Mais en général, c'est ceux qui travaillent le plus, qui se remettent en question et qui suivent du coup des mentors, bien sûr.
Comment scaler sans s'épuiser? C'est une question assez intéressante. Donc on augmente les prix, on passe en premium, moins de clients, plus de revenus. Oui, si tu vendais des systèmes 1000 balles et que là tu dis ok cette année je les mets à 4000 balles, bah oui c'est comme ça, sauf que il y a des mecs qui vont te dire non, mais ces mecs là, bah, tant mieux qu'ils te disent non, parce que je préfère vendre un système à 4000 à un client que 1000 euros à 4, et que j'ai 4 clients sur le dos qui me font ouais mais là j'aimerais bien qu'on fasse ça en plus machin. 4 clients qui peuvent t'appeler à n'importe quel moment de la semaine, t'envoyer des emails, donc forcément ils vont te faire plus chier en plus, parce qu'à 1000 euros, enfin c'est des clients qui vont te faire chier ça. Ensuite, ajouter de la récurrence, donc ce qu'on appelle les retainers, 500, 3000 euros par mois. Bien sûr, petite dédicace à tous les membres qui font des abonnements à plus de 1000 euros par mois, il y en a certains. Hein. C'est assez plaisant de voir ça, qu'il y en a certains sur le marché qui vendent des automatisations à 1000 euros. Et moi, j'en accompagne certains qui vendent au plus du double des abonnements mensuels. Donc ça te permet d'être prévisible. Les sociétés, elles savent exactement ce qu'elles gagnent, tu les as bien framées, tu les monitors, tu les appelles, tu travailles quand même bien sûr, tu fais du suivi, et elles sont contentes de payer 3000 euros par mois. Parce que ça va leur remplacer peut-être 3, 4, 5 personnes. Ensuite, c'est la phase de délégation. Donc là, il y en a certains qui passent cette étape et il y en a d'autres non. Mais en général, si on veut vraiment scaler, dépasser les 50 000 euros par mois dans ce domaine-là, eh bien, il y a un moment, il faut déléguer. Donc avec une équipe ou des sous-traitants, il faut passer en agence pour se focus sur la stratégie. Pour moi, on a encore le temps de déléguer jusqu'en 2027. À partir de 2027, on aura déjà des agents qui sauront faire du marketing, de la publication, de l'analyse vraiment avancée, je dis bien, et la délégation se fera uniquement à des agents IA et des systèmes. On n'aura plus besoin de faire de la délégation comme ça. Et ensuite, on productise. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi, on franchise. Exemple, tu as un restaurant, voilà, tu as vraiment automatisé des systèmes, tu as des tenues efficaces, chacun a son t-shirt floqué, a ses tenues, tout est bien carré, tu as tous tes process, et bien là, tu vas franchiser. Tu as les moyens d'investir dans un autre restaurant ou dans deux, tu vas franchiser ta structure pour la dupliquer dans plusieurs endroits. Et pour ceux qui sont encore plus avant-gardistes, n'oubliez pas que d'ici quelques temps, il y aura la possibilité de parler à n'importe quelle personne en n'importe quelle langue, avec des traductions automatiques, peut-être même ce sera la neuro-augmentation, ce qui veut dire qu'on pourra franchiser de manière mondiale dans n'importe quel pays. Oui, je pourrais franchiser une offre que je vais vendre à une entreprise chinoise et je pourrais parler à un Chinois, à des Chinois sans problématique. Passons au prisme d'action maintenant. Donc les 10 premières actions, si on doit vraiment être cash, parce qu'il faut être plus concret en 2026, c'est vrai, c'est pas une résolution à la con ou quoi que ce soit, mais voici ce que je te recommande. Première étape, tu vas définir ton positionnement. Client idéal, problème, résultat. Deuxième étape, tu vas structurer tes offres. Donc 3 niveaux de prix alignés sur la valeur. Tu vas créer un pitch, voilà, elevator pitch, pitch complet, voilà, comment tu vas parler de ça. Il y a une phrase aussi qui est assez intéressante, c'est maintenant je fais ce jeu-là, quand je rencontre des nouveaux entrepreneurs, des gens, eh bien je leur pose la question, qu'est-ce que tu fais en une phrase? Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à répondre en une phrase succincte de ce qu'ils font, et c'est important de savoir dire en une seule phrase ce qu'on fait. Exemple, si tu me poses la question, moi je te dirais, je rends autonome les chefs d'entreprise afin qu'ils puissent créer leur système automatique avec de l'IA dedans pour gagner plus de temps, argent et énergie mentale. En une seule phrase, pas plus. En quatrième, on documente le process de vente, script d'appel, email, on prépare des notions, tout ce que tu veux, même sur papier si t'es à l'ancienne, il n'y a pas de souci, tu documentes le process de vente de A à Z. Tu construis ton onboarding, voilà, automatisation plus checklist. Tu sais de faire un petit onboarding tranquille, hein. Au début, il ne commence pas à faire un onboarding de malade, t'as pas encore de clients, t'as déjà un Notion avec 50 pages. Non, non, doucement, gars. Va pas trop vite. Tu vas créer 3 contenus de valeur. Voilà, ton objectif, c'est de faire ces 3 contenus de valeur chaque semaine. Ton objectif, c'est de faire ça pendant un mois et de voir les résultats. Tu identifies 20 prospects, donc tu fais une liste qualifiée, plus des messages personnalisés. Tu as des outils pour ça. Tu peux aussi avoir des prospects que tu connais, des contacts, tu as travaillé dans une boîte avant, maintenant tu es entrepreneur, etc. Ouais, tu as des contacts, c'est sûr. Donc tu les identifies. Tu lances ta prospection, 5 messages par jour au début, commence pas par faire 50 messages, 100 messages, tu vas te faire striker par LinkedIn partout. Non, non, il y a des stratégies à avoir. C'est pas si facile que ça. Tu livres ton premier projet, donc tu surlivres, tu documentes et tu prends du témoignage. Tes premiers clients, en général, tu surlivres. Alors, soit tu surlivres, tu fais un bon prix, si vraiment t'es bon et que tu arrives à faire un bon prix, genre minimum 4000 euros le système, ok, plus la documentation, etc. Ou soit tu vas sous-facturer, parce qu'il y en a beaucoup qui sous-facturent au début, mais qui évoluent après, hein, bien sûr, qui font pas assez cher les automatisations, mais c'est pas grave, faut s'améliorer. Mais par contre, quand tu fais pas cher, ne surlivre pas, très important. Et tu itères, donc ce qui marche, t'en fais plus, et ce qui marche pas, t'arrêtes en fait. Il faut d'abord que tu fasses quelque chose. Voilà, si tu fais des vidéos YouTube et que tu me dis, bah tiens, j'ai fait une vidéo YouTube par semaine pendant un mois, bah ça fait quoi? Ça fait 4 vidéos par mois. C'est pas au bout de 4 vidéos que tu vas penser que ça marche ou que ça marche pas. Non, au minimum, tu fais 6 mois, tu vois. Qu'est-ce que c'est 6 mois sur une fenêtre temporelle? Bref, pour terminer, tu as tout. Bon, je vais pas te faire une vidéo, ouais, likez, partagez-vous, abonnez, voilà, tout ce que tu veux. Non, là, vraiment, l'objectif, c'est qu'en 2026, j'espère que vous allez gagner plus d'argent, être plus intelligent, vous marginaliser encore plus, parce que c'est ce qui se passe, hein, ceux qui utilisent les IA, les systèmes, eh bien, on se marginalise. Je ne sais pas où on va tendre, mais on va tendre vers peut-être un chaos pur et dur. Reste à voir encore ce qui va nous tomber sur le pif. Pas de secret, pas de hack, un système. C'était un système complet, concret, il y a tout, sauf de la technique, parce que c'est pas ce qui va nous rentabiliser. La technique, je l'ai déjà, beaucoup d'entre vous l'ont déjà. Ce que vous n'avez pas, c'est un système que vous suivez à la lettre, bam, 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 vous le suivez cash. Et pour finir, de manière brutale, on va tout simplement dire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est pas le talent, l'exécution. Et je rajouterai même l'exécution intelligente. C'était Mayday, on se dit à très vite, ciao.